parce que la technique nous a sauvés avant, la technique va nous sauver dans le futur. Mais ça, c'est vraiment une sorte de raisonnement circulaire, parce que les Romains avaient aussi une technique, ça ne les a pas sauvés. Les Mongols avaient aussi une technique, ça ne les a pas sauvés. Les Grecs avaient aussi une technique, ça ne les a pas sauvés. Faire le pari que la technique va nous sauver nous permet justement de faire une diffusion de la responsabilité, pas sur les autres, mais sur une sorte de totem magique qui va descendre et nous sauver. Ça frôle presque ce qu'on appelle le scientisme, qui est un peu un gros problème pour nous les scientifiques, qu'une sorte d'intervention fortuite, dont on ignore l'existence, va arriver et nous le permettre. Et on commence à voir ces totems apparaître. Par exemple, il y a 2 mois, je ne sais pas si vous avez suivi, ça n'a pas été très couvert, mais la première usine qui recapture l'oxygène, le CO2 de l'atmosphère et le transforme en oxygène a été inaugurée en Islande. En gros, on a dépensé des millions pour construire un arbre, mais sous forme d'usine. Et c'est vraiment une sorte de métaphore de notre problématique. On aime bien créer des problèmes, les résoudre mal et se dire, voyez, ça marche. Et cette forme d'abandon à la technique est une forme de nouveau climato-sceptisme. Il y a de moins en moins de gens qui disent le réchauffement climatique n'existe pas. Mais il y a de plus en plus de gens qui disent on n'est pas obligé de faire quelque chose parce qu'on va résoudre le problème de toute façon. Et ça, c'est tout autant une manière de se déresponsabiliser, de ne pas agir. Et je ne sais pas comment on va résoudre ça, parce que c'est une croyance très très ancrée, parce que l'espèce humaine, en gros, dans mon métier, nous les humains, on est en compétition pour expliquer le monde. Le monde est quelque chose d'ambigu, ça prendrait pas mal de temps pour vous expliquer le pourquoi du comment, mais en gros, on ne sait pas trop quel récit on va se raconter. Et on est une espèce qui aime bien se raconter des récits, et il y a une compétition sur ces récits. Et le récit de la technocratie est un récit très puissant, parce qu'on a éradiqué des maladies, etc. Mais on ne voit pas un peu la face obscure de tout ça. Oui, on a éradiqué des maladies, on a de l'électricité, on a machin, mais on a aussi détruit 50% de la biosphère, on a détruit une grande partie des ressources naturelles, on a pillé une grande partie des ressources naturelles. On a maintenant, pour ceux qui travaillent un peu dans les industries des matières premières, on a un gros problème de pénurie de matières premières. On a un gros problème de fabrication. Maintenant, aux États-Unis, c'est quasiment impossible d'acheter une voiture parce qu'il n'y a plus les puces, en partie à cause de Covid, mais en partie aussi à cause du pillage des ressources limitées qu'on a sur la Terre. Et donc, notre progrès technique vient aussi à un prix. Et la question, c'est est-ce qu'on peut continuer à payer ce prix? Et ce n'est pas du tout mon champ de travail, donc je ne pourrais pas vous dire si c'est oui ou si c'est non. Moi, mon champ de travail, c'est comment est-ce que cela impacte nos prises de décision. Encore une fois, moi, je suis neuroscientifique et psychologue, je travaille sur le facteur humain. Je ne peux pas vous dire, peut-être qu'on va développer une technologie dont j'ignore l'existence pour résoudre tout ça, mais en attendant, de ce que me disent les chercheurs qui, eux, bossent sur ces trucs, on n'a pas encore cette technologie, ça a un impact hyper délétère sur les engagements qu'on prend. Parce que si moi je me dis inversement, donc il y a d'un côté l'impuissance acquise dont je vous ai parlé avant cet extrait-là, et de l'autre côté, l'autre face de ça, ce qu'on appelle l'illusion de connaissance. C'est quand je crois que j'ai compris quelque chose alors que pas vraiment. Et le prix de cette illusion de connaissance dans ce cas-là, si je me dis que moi, je suis certain qu'on va trouver quelque chose, qu'il faut miser sur le génie humain, ben à quoi ça sert que je fasse des efforts? Pourquoi est-ce que je vais me priver de tout ce qu'on a dit, du nouveau iPhone, de nouvelles fringues, de mes voyages, de mes steaks, de faire 10 gosses, etc. Si de toute façon, tout ce problème va être non existant. C'est très dangereux de prendre en compte, de faire ce pari, comme ça un peu à l'aveugle, parce que si les Romains, quand ils ont fait leur pari, leur civilisation s'est effondrée, à l'échelle de l'espèce, c'est pas très grave. Genre, que Athènes tombe, ou que Rome s'effondre, ou que l'Empire ottoman se divise, ou que le bloc soviétique s'effondre. Mais le problème, c'est que les chercheurs nous disent que si on perd ce combat-là, c'est l'espèce, et probablement pas seulement juste l'espèce humaine. Quand on dit le réchauffement climatique, il faut qu'on sauve la nature, en fait, il faut qu'on sauve les humains, parce que la planète Terre va bien s'en sortir, et il y aura probablement d'autres formes de vie qui peuvent survivre dans les conditions qu'on aura créées. Mais c'est un peu notre peau qu'on joue. Et est-ce qu'on veut vraiment risquer notre peau sur
sur une technologie encore inexistante, une sorte de mythe de Prométhée qui va nous descendre le feu? Je ne suis pas vraiment sûr.